Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne, mais c'est une vidéo que j'adore regarder. En général, je regarde quand je suis posée le soir dans mon lit ou alors en même temps je vais sur Instagram ou en même temps je joue à Candy Crush. Donc tout simplement, je vais me maquiller, je vais faire ma petite routine make-up parce que ce soir on est vendredi et que je vais quand même sortir un petit peu et puis en même temps je vais vous raconter ma vie. Donc ce que je fais dans un premier temps, rien de nouveau, hein, je mets ma base, donc ça... C'est une base Clarins spéciale anti-rougeur. Donc ça va venir annuler le rouge de mon visage. Donc c'est une base verte. Une fois qu'on l'applique sur la peau, ça soigne la peau. Mais en fait, ça fait un teint qui va être beaucoup plus unifié. Alors, j'avais des petites choses à vous dire, mais je savais pas où vous le dire parce que je vous en parle un petit peu sur Snap. Mais Snap, c'est super chiant. On est tous d'accord. La mise à jour avec... tous les candidats de télé-réalité qui font que du placement de produits avec des codes promo, c'est super relou. Du coup, je sais pas trop vous parler de ça. Mais du coup, et puis aussi pour les personnes qui ne me suivent pas sur Snap, je me suis mise au sport, enfin remise au sport. Comment vous dire que ça faisait bien presque un an que j'avais arrêté. Parce que pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que quand j'étais en Angleterre, je faisais du sport tous les jours, je m'étais trouvé une routine, enfin je trouvais ça génial. Tous les matins j'allais à ma salle de sport, c'était vraiment bien. Et depuis que je suis revenue en France, bah, j'ai eu un petit peu de mal à trouver mon rythme et tout. Je trouvais que les salles de sport ici elles étaient pas top parce que moi les salles de sport, en fait je fais pas sur les machines ou sur un tapis, hein, je fais des cours. Et en gros ici les cours c'est le soir. Genre les cours intéressants, c'est le soir, genre body combat, tous ces trucs là, fit pump et tout là, c'est le soir. Mais moi le soir j'ai pas la motive, faut que j'aille le matin parce que le soir je suis fatiguée de ma journée, j'ai pas envie. Mais bon, je me suis quand même inscrite en salle de sport le 1er avril 2017. Honnêtement j'ai dû y aller genre 2 mois, pas plus. Forcément je me suis inscrite pour l'année, voilà, on fait pas les choses à moitié. Là c'est bon, mon abonnement il va enfin se résilier. Bref, tout ça pour dire que l'année où je suis revenue en France c'était assez compliqué parce que j'ai revu tous mes amis, j'ai pris un rythme de vie pas top, voilà, je faisais pas attention, je faisais pas de sport, le chocolat, les gâteaux et toutes ces conneries là, comment vous dire que j'ai pas su résister à tout ça. Et du coup je me suis dit que c'est bon, ça fait un an que je suis là, maintenant il va falloir se bouger. Du coup depuis lundi je me suis mise au sport. Alors je vais pas dans une salle de sport parce que je vous ai dit les salles de sport à côté de chez moi elles sont franchement pas top. Il y en a qui sont pas mal mais genre à 30 minutes de route, comment vous dire que 30 minutes de route moi je le ferai jamais hein, pour aller faire du sport. Voilà, faut que ça soit 10 minutes pas plus, à 10 minutes y a pas. Du coup je fais du sport chez moi à la maison tous les matins avec ma mère et on fait le programme Insanity. Alors Insanity, comment vous expliquer, c'est the programme, c'est le truc de la mort, mais c'est faisable, c'est des séances qui durent pas très longtemps, ça dure maximum 41 minutes. En général c'est 40 minutes, sachant qu'il y a au moins 6-7 bonnes minutes d'étirement, donc en soi ça va. C'est beaucoup de cardio, il y a des... En fait, si vous voulez, vous avez chaque exercice dure 30 secondes. Donc vous allez avoir des squats sautés, plein de trucs pendant 30 secondes. Et en fait, c'est plein d'enchaînements d'exercices. Voilà, donc c'est hyper cardio. C'est pas mal parce que je voudrais perdre un peu de poids aussi. Parce que, ok, j'ai arrêté le sport, mais ok, j'ai mangé pas mal de conneries. Donc du coup, je fais Insanity. C'est un programme qui est payant, mais qu'on peut facilement retrouver... Donc là, aujourd'hui on est vendredi, je vous poste la vidéo lundi, donc lundi ça sera ma deuxième semaine. Donc franchement si vous voulez commencer avec moi, bah allez-y, hein, c'est un programme sur 2 mois. Moi, je sais pas encore comment ça va se passer. Hein, Alors par contre c'est du lundi au samedi, faut pas déconner, le samedi c'est week-end quoi. Donc moi le samedi je le fais pas, donc ça dure un peu plus de 2 mois. Et puis si je tiens le coup et que je trouve ça cool et que je vois des résultats, et ben je le ferai peut-être une deuxième fois. Et puis après on trouvera un autre programme. Du coup niveau alimentation, bah bien entendu je fais quand même attention à ce que je mange. Hein. C'est pas là la fête aux frites et au McDo. J'ai dit hein, je veux perdre un peu de poids parce qu'à un moment j'ai pris un peu de poids aussi. Donc je fais attention à ce que je mange, hein. Je fais pas non plus
Enfin voilà, en gros j'essaie de manger plus de légumes, de plus manger de pain le soir, tout ça. Voilà, de manger juste un peu plus équilibré. Le goûter, au lieu de manger des madeleines et des petits princes, manger un fruit avec des amandes ou des conneries comme ça. De boire beaucoup d'eau. De toute façon, déjà le matin, juste avec ma séance de sport, je bois 1 litre d'eau, juste le matin. Donc après, dans la journée, je me rebois aussi 1 litre. Donc j'essaye de boire quand même plus d'eau, de faire plus attention et surtout de moins grignoter. Niveau reprise de sport, j'ai envie de vous dire que c'était plutôt difficile. Honnêtement, même les 4 premiers jours, en fait, les 4 premiers jours, j'avais des courbatures, mais de malade au mollet. Parce que dans 2 ou 3 séances, il y a genre des trucs genre montée de genoux et talons-fesses. Alors je sais pas, ça m'a défoncé les mollets. J'étais en galère pour descendre les escaliers, pour m'asseoir et tout, enfin j'avais vraiment mal. Ça m'apprendra à arrêter le sport pendant presque 1 an et à manger des Kinder Bueno. Donc voilà, je me suis dit c'est bien, pendant 1 an j'ai bien profité, j'ai mangé des bonbons, des Kinder et tout le bordel, sans me poser de questions, et maintenant il serait temps que ça cesse. Bref, donc si jamais vous voulez me rejoindre, ou si jamais vous voulez faire vous aussi attention un petit peu à ce que vous mangez, rejoignez-moi, on n'a pas beaucoup d'écart, hein. 1 semaine c'est rien. Si vous regardez cette vidéo un mardi, vous pouvez très bien commencer un mercredi, j'ai envie de dire, c'est pas parce que... Enfin, j'ai jamais vu qu'il fallait commencer absolument un lundi, quoi, enfin, ça... c'est juste des excuses, hein. On se dit, allez, je commence la semaine prochaine, j'ai encore 5 jours pour manger McDo, pour manger un grec, pour manger des frites. Non, c'est une excuse. Aussi, je voulais vous parler du truc pour les cils, la Revitalash, je vous ai fait une vidéo dessus. Ça fonctionne vraiment du tonnerre à condition d'être super régulier. Moi je l'ai fait pendant un petit peu plus de 3 mois, presque 4 mois. Donc les 2 premiers mois j'étais super régulière, je faisais tous les soirs. Ensuite je faisais genre, quand j'y pensais, peut-être, je sais pas, 2-3 fois par semaine. Et là depuis genre 1 mois, en fait depuis la vidéo, je le fais plus du tout. Mes cils, j'ai l'impression qu'ils sont devenus un peu courts comme avant. Bon après c'est voilà, hein, c'est pas qu'ils sont devenus courts, mais c'est que j'ai des cils qui sont tombés, d'autres qui ont poussé, et ceux qui poussent, ils poussent leur taille normale, quoi, leur taille sans aide, leur bébé taille. Donc maintenant j'ai beau mettre du mascara, mais les mascaras les plus fins. Voilà, j'ai quand même, de base j'ai quand même des longs cils, hein, je veux dire j'ai pas des cils tout fins, tout rikiki, mais le résultat il est quand même beaucoup moins spectaculaire. Bon, je vais faire mes sourcils, donc là ça va être super facile parce qu'ils viennent juste d'être épilés. D'ailleurs en parlant de ça, moi je les épile à côté de chez moi, hein, dans l'Oise à Chantilly pour tout vous dire, à l'atelier du sourcil. Et en fait ça fait depuis que je suis en France que je vais là-bas, donc 1 an. Et en fait ça fait 1 an que la fille elle me dit qu'elle va absolument me faire la dermopigmentation. Donc ça fait 1 an que je réfléchis, et en fait apparemment, elle m'a montré des photos de ce qu'elle faisait. Elle fait des trucs franchement pas mal. Et en gros, moi je lui ai dit que je voudrais vraiment quelque chose de super naturel. Je veux pas une tête marquée, je veux vraiment un truc en dégradé, vraiment un ombré et un effet un petit peu poudré. Je veux pas du poil à poil, ou je veux pas vraiment le sourcil à clac-clac tatoué. Elle m'a dit que c'était carrément possible. Donc est-ce que s'il y en a qui passent par cette vidéo et qui ont déjà passé ce cap, est-ce que vous en êtes content, pas content? Est-ce que vous avez demandé quelque chose de naturel, et est-ce que en effet c'est naturel? Pour les yeux, je vais vous reproduire le tuto que j'ai fait dans ma précédente vidéo, je sais même plus ce que c'était. Oui, c'est quand je comparais les 2 anti-cernes. Donc vous étiez pas mal nombreux à me demander ce que j'avais fait. Je vais vous montrer, et vous me connaissez, c'est ultra simple. Donc je prends la palette Sweet Peach de Too Faced. Je prends un pinceau estompeur, donc là c'est un 217 de MAC. Je prends ce fard là, une sorte de vieux bois de rose un petit peu clair. Hop là, je tapote mon pinceau parce que là j'ai fait tout mon teint. Et c'est parti dans le creux de paupière. Alors, je voulais vous parler de mes cernes. De mes cernes, le problème numéro 1 en France. Mes cernes, vous avez vu, ça va quand même beaucoup mieux. En effet, je pense, j'en sais pas que je pense, c'est que j'en suis même sûre. En fait, j'ai fait une réaction allergique à un contour des yeux que je mets depuis genre plus de 2 ans, et en plus à la Roche-Posay. Pendant 1 an et demi, j'ai eu aucun souci, il était vraiment bien. Et c'est le pigment clair pour celles qui voudraient savoir ce que c'est. Donc c'était le pigment clair justement qui aidait à atténuer les taches pigmentaires et les cernes.
Bon bah moi pendant 1 an et demi m'a réussi et puis je sais pas, 6 mois après, enfin 1 an et demi après, ça fonctionnait plus sur moi. Mais autrement depuis que j'utilise plus, bah, genre depuis 1 mois et demi, 2 mois, depuis que j'ai découvert ça, ça va quand même beaucoup mieux. Bon bah j'ai toujours des cernes comme tout le monde, hein. Mais ça va quand même beaucoup mieux. Toujours dans le creux-paupière, toujours avec le même pinceau. Cette fois-ci je prends le fard Candid Peach. Je tapote toujours bien mon pinceau. Et c'est parti, on va venir mettre ça dans le creux de paupière. Aussi, je voulais vous parler en début d'année, je vous ai fait un bilan sur mon année 2017 et je vous disais que je me posais énormément de questions, que j'étais un peu en remise en question, j'étais heureuse dans ma vie mais que je ne savais pas où j'allais. Et ben en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette vidéo et surtout de lire tous vos retours, tous vos commentaires. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on était super nombreuses dans ce cas. Et en fait, je me suis rendu compte que mon problème, c'est que je me comparais beaucoup trop aux autres, mais genre vraiment beaucoup trop. Parce que bah voilà, je vais avoir 30 ans dans quelques mois, bah voilà, je suis revenue en France chez mes parents, c'était pas forcément ma décision, mais voilà, donc j'ai dû l'accepter et tout, que je vais avoir 30 ans, que je suis toujours chez mes parents, que je vis pas seule, que voilà, mes copines elles se marient, elles font des enfants, etc. Et en fait, quand je pensais à leur vie, bah en fait leur vie elle me faisait pas rêver, je me disais juste bah ouais c'est un peu la suite logique quoi, mais en fait pas du tout. En fait je me rends compte que pas du tout, que faut arrêter de se poser des questions, faut arrêter de se comparer aux autres. Moi clairement avoir des enfants et être mariée à 30 ans, bah honnêtement c'est pas ce qui me fait rêver, ça me donne pas du tout envie, voilà peut-être qu'un jour j'en aurai envie mais pour le moment j'en ai pas du tout envie. En fait moi ce qui me fait vibrer dans ma vie c'est de voyager, voilà. Et bah si à 30 ans je suis encore chez mes parents et que j'ai envie de voyager, et ben en fait c'est ce qui me rend heureuse, et ben c'est ce que je vais continuer de faire. Je vous ai rapproché un petit peu, ça sera quand même plus simple. Donc toujours de la même palette, cette fois-ci je viens prendre ce fard là, donc le fard Just Peachy, qui est une sorte de rose gold. Allez c'est parti sur, je vais me rapprocher quand même, je vais mettre un miroir, hein, sur toute la paupière mobile. Et ensuite je reprends mon pinceau estompeur et je vais venir flouter un petit peu les bords histoire de ne pas avoir une paupière mobile toute... Enfin voilà quoi, histoire de mélanger un peu les couleurs entre elles. Donc bref, je disais voilà, oui je vais avoir 30 ans, je suis pas mariée, je suis pas avec mon copain. J'ai un copain depuis presque 10 mois, mais bon voilà, hein, on n'habite pas ensemble, on part en vacances ensemble, on fait plein de trucs ensemble, mais pour l'instant c'est tout. Et bah voilà, faut arrêter de se comparer aux autres, maintenant je vis pour moi, en fait ma vie actuelle elle me rend heureuse et c'est tout ce qu'il y a, c'est le plus important finalement. Avec un pinceau un peu plus précis, je prends le fard pêche que j'ai mis en creux de paupière et je vais venir le mettre au niveau du ras de cils. En mascara, je vais appliquer le L'Oréal Paradise Extatic, là, je crois que c'est le dernier chez L'Oréal, enfin moi je crois que c'est le dernier mais je suis pas à jour là-dedans. Alors aussi, là je vais avoir besoin de vous pour les personnes qui sont déjà parties en Crète. Parce que cet été, on reste dans les vacances, parce que cet été avec une copine on aimerait partir en Crète. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez des villes sympas à nous conseiller? Donc en plus ça sera pendant le mois d'août, alors en fait on veut pas partir dans un hôtel club. Je vais vous dire pourquoi, alors vous allez peut-être rigoler ou vous allez trouver que je suis pas sympa. Mais on n'a pas le choix du mois d'août parce qu'en septembre je pars avec les filles, enfin avec mes copines que vous voyez tout le temps là. Tous les ans on se fait notre semaine de vacances. Et en fait, vous voyez, donc on passe du coq à l'âne, mais les cils ils sont longs, mais avec le revitalage c'était encore plus long. Donc du coup je disais on veut pas d'hôtel club et tout ça parce qu'on part en août et qu'on n'a pas envie de se réveiller le matin avec des bruits d'enfants. On aimerait aller, je sais pas, à la piscine un peu tranquille quoi, sans tous les enfants avec leur petite bouée et qui pleurent, je sais pas, parce qu'un tel lui a volé sa frite de piscine quoi. Donc ça on veut pas. Pourquoi pas louer un Airbnb, voilà, être quand même tranquille, peut-être louer une voiture. On voudrait quand même une ville où on puisse sortir le soir, donc nous on veut pas aller en boîte, hein, mais plus sortir, aller boire un verre, des petits restos sympas, voilà. Donc si jamais vous connaissez la Crète, n'hésitez pas à me dire des noms d'endroits que vous me conseillez et que vous me déconseillez, ça pourrait être sympa. Parce que bon, j'avoue, je me suis pas encore penchée sur le sujet. Et puis, même si c'est loin de l'aéroport, c'est pas grave parce qu'on va certainement louer une voiture.
Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Comme d'hab, j'ai mis des pâtés de mascara partout, donc je vais les laisser sécher. Pendant ce temps, je vais venir faire mes lèvres. Donc là, c'est un baume teinté, hydratant, enfin qui va venir teinter vos lèvres. Donc ça, c'en est un de MAC. Son petit nom, c'est le Candy Wrapped là. Voilà, il est très joli. Et je viens tout simplement frotter très légèrement mon coton-tige sur mes petites pâtés de mascara. Si on ne frotte pas comme un dingue, mais juste sur les petits pâtés, ça va venir les gratter et ça vient du coup les retirer sans retirer le make-up. Je sais pas, je suis toujours obligée d'en foutre partout et encore j'ai pas trop débordé. Et puis je me retrouve avec des pâtés collés sur le nez. Voilà pourquoi je vous filme jamais en entier quand je me pose du mascara. Voilà les filles et les garçons. Alors oui, c'est les garçons parce que quand je regarde dans les petites analyses, les petites stats, on est quand même 14% de garçons, donc vous vous manifestez pas trop, vous montrez pas trop votre présence, mais je sais que vous êtes là dans l'ombre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous aimez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On pourra en refaire d'autres de temps en temps quand j'aurai des petites choses à vous raconter ou des questions à vous poser. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos idées de futures vidéos. On la refait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées de futures vidéos. Voilà, dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne, de quoi vous avez envie, des crash tests, des produits. Enfin voilà. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye!